Salut les Amazones et bienvenue dans Accès Comics, l'émission Accès Comics et autres femmes qui s'épilent les aisselles. Cette polémique était ridicule. Aujourd'hui on va enfin parler d'une super-héroïne, et quoi de plus normal que de parler de la plus célèbre d'entre elles, Je vous avoue que Wonder Woman c'est loin d'être une de mes super-héroïnes préférées. Même à la base j'avais prévu de parler de plein de super-héroïnes avant elle, mais voilà. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, il y a moyen de gratter des vues faciles, et bah c'est parti. Et puis dans la logique de cette chronique, c'est peut-être mieux de commencer par elle, ça reste l'une des héroïnes les plus accessibles et intéressantes du marché. Tout le monde connaît Wonder Woman, et pourtant je parie qu'il y a même pas un an, la majorité des lecteurs VF n'avaient jamais lu une seule histoire du personnage. Et pour cause, elle a beau faire partie de la Trinité, reste quand même beaucoup moins populaire que Batman et Superman. Alors est-ce dû à un manque d'intérêt des lecteurs ou les éditeurs qui sont trop frileux? Je te laisse te faire ton avis, mais tu constateras que Wonder Woman, généralement, elle a qu'une seule série solo, là où Batman et Superman... Pourtant, Wonder Woman est intéressante. Pas forcément pour ses antagonistes, mais elle a une personnalité forte, un parcours intéressant, et elle apporte au DC Universe toute une mythologie, tout un lore assez exotique. Des dieux et des créatures antiques, ça change quand même pas mal du super vilain en collant. Et imagine les combats que ça peut donner. Si t'as joué à God of War, tu vois le potentiel. Bon, et là c'est un peu hors sujet, mais note qu'elle complète parfaitement cette trinité. L'humain, l'alien et la déesse. Si t'y réfléchis, tu verras qu'à chaque fois que tu choisis deux membres de cette trinité, ils auront un point commun que le dernier n'a pas. Ouais, ça c'est fort. Comme je le disais un peu plus tôt, à l'origine, quand j'ai commencé avec ces comics, j'avais pas prévu de parler de Diana avant quelques vidéos, parce que ça me paraissait pas primordial. À l'époque, en VF, il y avait très peu de séries disponibles, et puis j'avais lu 2 ou 3 runs sur le personnage, donc voilà, j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Mais il y a un an est sorti un comics Wonder Woman en VO, et après l'avoir lu, en fermant mon onglet de navigation, je me suis dit deux choses. De 1, tu dois l'acheter, parce que pirater c'est mal. De 2, tu dois en parler, le plus vite possible. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, mais pas seulement, je m'étais promis de parler de ce run, donc on va faire une pierre deux coups, d'autant que ce sont tous les deux de bons points d'entrée, mais avec des objectifs un peu différents. Wonder Woman Earth One de Grant Morrison et Yannick Paquette, une origin story qui rend hommage au personnage et son passé, et Wonder Woman de Brian Azzarello et Cliff Chiang, un run qui a réinventé le personnage à l'occasion des New 52. Commençons par Earth One, du moins terrain dans la langue de Joule, une nouvelle origin story, parce qu'après tout, quoi de mieux qu'une origin story pour commencer un personnage tout de même assez méconnu, malgré quelques apparitions à la télé, au ciné ou chez ses collègues. Avant toute chose, notez que Earth One c'est une gamme conçue pour accueillir de nouveaux lecteurs. Un peu comme l'univers Ultimate chez Marvel, le principe c'est de permettre à des artistes de réinventer, moderniser des personnages de DC à leur sauce, mais tout en conservant ce qui fait leur sel. Batman, Superman et les Teen Titans y sont déjà passés, prochainement on aura même Aquaman et Flash, mais aujourd'hui on va juste se concentrer s'il vous plaît sur Wonder Woman. Élevée dans une société de femmes immortelles en avance sur leur temps, Diana, princesse des Amazones, enfreint la règle la plus sacrée de l'île du paradis en sauvant l'ennemi naturel de son peuple, l'homme. Elle devra alors répondre de ses actes devant un tribunal et raconter son périple. Le monde extérieur était-il prêt à Wonder Woman et inversement? Ah, je vous ai pas menti, on est dans l'origin story la plus totale. Alors oui, l'intrigue paraît assez basique, et spoiler, elle l'est, mais ça c'est pas forcément un problème du moment que l'histoire est bien racontée et que le personnage est respecté. Et c'est ce que fait Grant Morrison, il réinvente et modernise quelques éléments de l'univers Wonder Woman, mais sinon, il reprend énormément de ce qui a été fait par ses prédécesseurs. Wonder Woman est en effet un de ces personnages qui a vu ses origines régulièrement réécrites. Morrison reprend donc les meilleures idées, il fait un mix, et comme ce qu'il avait fait sur l'excellent All-Star Superman et son tout aussi bon run Batman, il rend hommage au Golden Age, notamment la vision des Amazones qu'avait le créateur de Wonder Woman, William Marston. Rien d'étonnant donc de voir que les Amazones sont ici un peuple d'esthètes d'une grande beauté en avance sur leur temps, qui marie à la fois tradition et technologie, et à première vue supérieure au monde des hommes. Elles ne sont néanmoins pas aussi parfaites qu'elles le pensent, et ça Diana le prouve à de multiples reprises en explorant le monde extérieur. Tiens, et vu qu'on parle de Diana, j'aime beaucoup cette version du personnage. Elle est forte, gracieuse, curieuse et malicieuse, mais contrairement à pas mal d'origin story, elle est pas juste une jeune femme pure et naïve. Elle révèle même quelques surprises comme cette scène où elle souhaite soumettre Steve Trevor. Hop 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 hop, il manque des pages là. Et c'est quand la Director's Cut? Le bondage est d'ailleurs l'un des thèmes récurrents de la série, au point où on aurait pu le renommer Wonder Woman Unchained. Et ce n'est pas innocent de la part de Morrison. Quand amoureux du Golden Age, il ne fait que reprendre l'un des gimmicks de la série, où Wonder Woman se faisait enchaîner, avec des chaînes, par ses ennemis. D'ailleurs, William Marston l'expliquait lui-même. Le confinement est, pour Wonder Woman et les Amazones, une activité sportive, témoignant de la joie d'être soumise. Car voilà la grande contribution de ma bande dessinée à l'éducation morale de la jeunesse. Le seul espoir de paix est de constater que des gens pleins d'énergie insoumise apprécient d'être asservis. Les femmes sont passionnantes pour cette unique raison. C'est le secret de leur charme, elles savourent l'insoumission. C'est d'ailleurs ce que j'illustre dans les scènes situées sur l'île du paradis, quand les filles implorent de porter des chaînes. Si vous aimez le bondage, lisez Sunstone, c'est très joli.
Wonder Woman Terrain a été un énorme coup de cœur. C'est une origin story bien pensée et non linéaire, moderne dans ses thèmes et reprenant le meilleur de Wonder Woman. Ajoutez à ça le travail du dessinateur canadien Yannick Paquette, qui comme vous avez pu le voir a rendu juste le travail le plus remarquable de sa carrière. Le dessin, la mise en page, le découpage, tout est putain de parfait. Rien que le contour des cases est génial. Il s'amuse même à faire de nombreux clins d'œil. L'avion invisible en forme d'utérus ou même des personnages ressemblant à Wonder Girl, Donna Troy et Cassie Sandsmark, Cheetah ou même « Hey, salut Yannick !» Bref, Wonder Woman Terrain, vous l'avez compris, c'est excellent et c'est à ne surtout pas manquer. Et on enchaîne avec une autre excellente série en 6 tomes, Wonder Woman de Brian Azzarello et Cliff Chiang, l'une des rares bonnes choses que nous ont apporté les New 52. Alors là, je vais pas m'étendre sans 7 ans, l'ami Wolf a déjà fait une vidéo sur le sujet et je suis globalement d'accord avec lui. Donc voilà, je t'invite à la voir et je t'invite encore plus à lire ce run. Si vous voulez une Wonder Woman badass, une réinvention de l'Olympe intéressante, des combats de dieux façon shonen, une intrigue bien menée sur 35 épisodes et des dessins de toute beauté, eh ben vous êtes bien tombé. Azzarello joue le jeu des New 52 qui était un reboot de l'univers DC et réinvente l'univers de Wonder Woman. Il reprend le personnage de Diana déjà bien installé et la ramène sur son île où il va la confronter à ses véritables origines et l'entraîner dans un jeu de pouvoir entre les dieux de l'Olympe. En effet, Zeus le roi des dieux a fui l'Olympe, laissant ses pairs seuls et ses devoirs non remplis. Avec l'aide de sa petite amie et d'un vampire irlandais, Diana va alors partir à la recherche de Zeus pour le ramener de force sur son trône. Et c'est pas du tout la bonne série. Plus sérieusement, Zeus a disparu et avant de partir a mis enceinte Zola, une mortelle. Wonder Woman est chargée par le dieu Hermès de la protection de l'enfant, cible des autres héritiers de Zeus qui convoitent son trône laissé à l'abandon, et de Hera, l'épouse de ce dernier furieuse d'avoir été à nouveau cocu. Diana va dès lors enchaîner les combats, les alliances et trahisons pour protéger la mère et l'enfant des dieux, mais va vite comprendre que son rôle ne se limitera peut-être pas qu'à être une garde du corps, elle qui s'avère être la fille cachée de Zeus. Azzarello et Chiang auraient pu profiter des New 52 pour faire un run assez classique, re-raconter l'origine de Wonder Woman et réintroduire des personnages classiques comme Steve Trevor, Cheetah ou Donna Troy, mais non. Le duo a compris que par ses liens avec la mythologie grecque, Wonder Woman a un énorme potentiel à exploiter, et en faire une banale série de super-héros serait ridicule quand on peut en faire une épopée où elle affronte des dieux. Adios donc la Justice League et compagnie, ce run nous zappe complètement le reste de l'univers d'ici, Diana est seule dans ce nouveau monde qui la dépasse complètement, ce qui n'est pas plus mal car elle devient un peu plus divine à chaque épreuve. Et je disais que j'aimais la Wonder Woman de terrain, mais celle-ci, je la demande en mariage tout de suite. C'est une femme forte et juste, une leader née bien badass, elle est noble, elle est à la fois divine et humaine, et puis elle a du caractère. Épouse-moi. Un autre point que j'adore dans ce run, c'est le traitement des dieux. Hadès, Poséidon, Dionysos ou Arès par exemple ont un look un peu plus original. Si t'es fan de mythologie, tu devrais apprécier toutes ces réinventions. Ajoutez à ça qu'on retrouve chez ces dieux leurs défauts, leurs soif de pouvoir, et vous comprenez que ce run c'est un peu un mix de Game of Thrones et American Gods. Maintenant, est-il sans défaut ? Eh bien, la partie graphique est excellente, on parle de Cliff Chiang tout de même. Il détaille peu ses dessins et ça fonctionne, on peut même dire que ça colle à l'esprit mythologie grecque. Malheureusement, il n'a pas dessiné les 35 numéros et a été aidé de Goran Suzuka et Tony Atkins, qui sont de bons dessinateurs, mais pas aussi excellents que Chiang. Bon, là c'est clairement du chipotage, car au final, ça gêne pas du tout à la lecture, surtout qu'ils ont des styles assez proches. Non, si je devais vraiment émettre un avis négatif, c'est concernant le scénario qui s'étire un peu. On aurait pu facilement réduire l'intrigue d'un, voire même 2 tomes, certaines situations se répètent un peu. C'est dommage, on était à ça de la perfection. Vous pouvez retrouver ces 2 séries en français chez Urban Comics, et si vous voulez en lire plus, je vous invite à lire le run de Perez, qui est excellent, qui est un peu old school, mais qui est excellent. Si vous voulez lire encore plus, il y a le run de Ruka que j'ai pas fini, mais qui est sympa. Ça te changera de Batman et Deadpool. N'hésitez pas non plus, si vous avez un peu d'argent en trop, à lire L'Art de Wonder Woman, un livre illustré très complet, très intéressant, sur l'histoire des comics Wonder Woman, son univers et ses créateurs qui étaient très en avance sur leur temps, on va dire. Et si vous en avez la possibilité, jetez-vous sur Comics Mag, c'est un magazine sur les comics qui est gratuit, j'ai dit gratuit, et qui est disponible dans certains comic shops et certains cinémas. Donc voilà, renseignez-vous. En plus, le numéro pilote est sur Wonder Woman, c'est parfait. Je vous laisse là, lisez des comics, dominez votre partenaire, la bise, à la prochaine, adios.